Bon, premier bilan après avoir dormi pour la première fois dans la voiture. Donc j'avais ça à peu près comme espace parce que vous aviez pas, il faisait nuit. Et c'était super, sauf que le matelas était crevé. Donc en fait, je me suis réveillé sur le sol. Mais à part ça, j'étais trop bien, j'ai bien dormi. Il pleuvait, donc ça a rajouté un petit effet, voilà quoi. Puis j'avais un bandeau et des boules caisses, donc j'avais ni le bruit ni la lumière. Et moi, il m'en faut pas beaucoup pour dormir, donc franchement, c'était parfait. Parfait, non, peut-être pas quand même, mais il manque la douche quoi. Après cette première nuit 5 étoiles, on a pris la voiture pour se rendre dans le Northland, plus précisément au plus au nord de la Nouvelle-Zélande, au Kaprenga. Je suis actuellement en route vers le Kaprenga qui est encore à 141 km et qui est 2 heures de route. Voilà, si vous voulez un petit peu voir les paysages globalement, c'est que ça. Depuis le début, c'est genre un peu la Normandie mais en version avec des montagnes quoi. J'ai acheté un petit DVD, je me suis dit pour la voiture ça pourrait être cool. Pababam. J'ai acheté DVD du Wu-Tang, ça a l'air sympathique donc je me suis dit je vais découvrir le Wu-Tang. Je le put in. Get so mate. Alors, est-ce que ça marche? Je dois faire un truc? Shaolin shadowboxing and the Wu-Tang sword style. If what you say is true. What a man's gonna do? He got butt naked, party carry on with the same old stuff. Il y a quand même un peu une effet fin du monde. J'ai l'impression que j'y vais mais que je vais jamais revenir. Bon bah si on voit quelque chose, on est chanceux. Messieurs, dames. J'ai failli tomber. Bienvenue dans ce nouveau vlog, ce troisième vlog. Aujourd'hui, après avoir roulé pendant plus de 8 heures à travers tout le Northland, nous voici au point le plus au nord de la Nouvelle-Zélande, le Kaprenga. Seul problème, on voit rien parce qu'il y a beaucoup de brume. Mais normalement, il y a la mer là. On va tout d'abord se poser à ce camp. Moins fort, s'il vous plaît. Il est énorme le pigeon, il est beau. Goodbye. Ok, bon, ce serait ici, tout là-bas, avec cette vue-là dingo. Mais là, je vois Register here. Et après, sorry we close. Bah, je sais pas quoi faire. Comment je fais s'ils sont fermés pour venir? C'est pas une... En vrai, c'est trop beau. Je suis arrivé là par hasard. Ça change du parking du McDo qui était un peu miteux. Là, genre, on va aller au bord de la mer. Après, ça va être trop stylé. Ma petite voiture, elle est juste là, ma petite Jacqueline. Donc, je me suis un peu équipé parce qu'il fait pas encore très beau. Donc là, il est à peu près 17h. Franchement, je vais rester chill. Je vais pas faire des trucs de ouf aujourd'hui. Je vais utiliser le réchaud pour la première fois. Je suis un peu en train de tout découvrir là. C'est bizarre. Mais c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Le road trip commence. Enfin. Donc là, on est actuellement à la mer la plus au nord de la Nouvelle-Zélande. On peut pas aller plus au nord sur cette foutue terre. On va voir comment elle est l'eau. Sa mère la pute. Oh yo, c'est vraiment incroyable. En fait, j'ai l'impression que toute la Nouvelle-Zélande, ça pourrait être des décors de films. Ah, il y a des punaises de trucs qui sautent de partout, je sais pas si on les voit. Ça saute sur mes pieds. Ouais. Je dis arrêtez. Les derniers jours à Auckland étaient un petit peu durs. J'en pouvais plus, j'avais envie de partir. Là, maintenant que je suis parti, je suis trop heureux. Mais en vrai de vrai, j'ai surtout hâte d'aller travailler pour me faire des poteaux, quoi. Parce que même si j'aime bien être solo, là, ça commence à peser lourd. Les premiers jours, vraiment, je même pas un contact avec quelqu'un. Et les derniers jours à Auckland dans l'auberge, je parlais un petit peu avec des gens, voilà, mais ça allait pas plus loin. Mais j'arrive toujours pas à spontanément aller vers des gens, chill, juste leur parler, tu vois. En fait, te dire que eux, ils sont ensemble, t'as l'impression qu'ils ont pas besoin de toi, tu vois, qu'ils sont pas dans la même situation que toi, ils sont juste à deux, ils kiffent leur truc à deux, et peut-être toi tu vas les faire chier. Je réfléchis beaucoup trop. Les Maoris, alors il y en a qui sont magnifiques, j'en ai vu une hier, elle était magnifique, je suis tombé amoureux d'elle direct. Ils ont tous un truc, les jeunes, ils sont tout courts de partout, mais ils vont avoir une petite queue de rat derrière, ou alors un petit chignon, ou alors un mulet mais extrême qui va dans le dos, quoi. Donc voilà, c'était assez drôle, je savais pas que ça existait. Mais ça fait du bien un peu d'être dans un endroit comme ça, tu vois. C'est apaisant, un peu pur. Première fois de ma vie que j'utilise ça. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de me faire du riz. J'ai du riz et des pâtes, j'ai pas énormément de choix. Mais je vais me faire du rice. Mec, c'est trop stylé, putain, je suis un vrai survival. On n'avait pas mangé au bord de la plage carrément après. Mec, je suis trop bien, putain. Là, on est trop bien. Voilà. Non, c'est lourd en plus le riz, non? Au pire phoque. Par contre, je sais pas quand c'est bon, moi. Oui. Bon, j'entends, c'est pas les meilleurs plats. Il y a quand même une sacrée belle vue. Et promis, ça s'arrangera. Bon, déjà, je vais goûter. Est-ce que c'est mangeable au moins? Ouais, bon, du riz avec du poivre. Promis, à bout d'un mois, je ferai des recettes de fou. Mais parce que je suis pas encore à l'aise avec le fait d'avoir tout dans une voiture et de survivre. Mais t'inquiète. Je le disais à la base, j'entends des bourdonnements, c'est chiant de ouf. Ah, il est mort.
J'avais pas vu tous les sticks mous que putain ils s'étaient mis tous dans le truc quoi. Putain il y en a, il y en a plein mais je pensais on était en hiver ça existait pas. Oh il y en a sur mes pieds et tout. Oh je suis mort. Ok on est au jour 2 de l'aventure dans le Northland. Là on va aller dans ce qui s'appelle Spirits Bay. Ça a été recommandé par une amie qui m'a dit que c'était trop bien. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Problème comme vous le voyez il pleut. Il fait toujours pas très beau donc ça nique un peu l'ambiance mais c'est pas grave. C'est parti on va à Spirits Bay. Là, je ne sais pas où est-ce que je suis en train d'avancer. On dirait pas un chemin de voiture. Ah, si. Mais attends, mais ça, c'est ça, Spirits Bay? Mais je peux pas. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Attention, hein, je dis pas que c'est moche. Mais comment j'y vais? Parce que j'ai pris l'autre route là-bas. C'est un camp. Et bah là, je suis en voiture, ça me paraît compliqué, quoi. Bah, je marche et on verra bien. Je suis un aventurier actuellement parce que je sais pas où je vais. En fait, tout ça, c'est le camp, vous voyez. Bon, c'est vraiment stylé, hein, mais ça commence à se dégager un peu. Ça ressemble un peu plus à une ambiance été, quoi. Est-ce que je suis complètement hors la loi si j'ai sauté ce petit poteau là pour arriver là? Non, ça m'évite juste de faire le tour pour aller à la mer, non? Bon, moi j'aime bien cet endroit, mais on va déjà y aller parce que il n'y a rien à faire en fait. C'est un cheval là-bas ou pas? Putain, je peux pas zoomer. Je peux pas zoomer, vraiment? Je peux pas zoomer plus que ça? Bon, bah, vous verrez jamais. Est-ce qu'on n'irait pas au gigantesque dune de sable? C'est vraiment Assassin's Creed Origins. Pour ceux qui ont la rêve. C'est vraiment trop beau. On se croirait genre en Amazonie. Pas vrai la team. Je suis vraiment en perpendiculaire quoi. Mec, j'ai envie de se baigner, mais je suis sûr qu'il y a des requins là-dedans. Là. Le truc c'est que j'ai pas pris de douche depuis 2 jours, donc je me dis pourquoi pas faire vraiment une courte baignade. Vraiment je fais et je ressors parce que j'ai un peu peur qu'il y ait des monstres. Moi j'ai trop peur. En fait tu vois pas, on voit pas le fond là. Pour leur faire peur. Ah j'aime pas. Attention hein. Putain je suis en train d'avoir peur alors qu'il n'y a absolument rien, c'est trop dingue. Les gens sont venus ici pour faire du snowboard et s'ils marchent et qu'ils voient un gars à poil en train de... Oh il fait froid en plus. Allez on rentre. Regardez, je me disais à la base, putain, mais ça, je vais me niquer les pieds en marchant parce que c'est que des trucs comme ça là-bas. Mais en fait, genre, c'est du sable. Du sable, quoi. Ça, on va éviter d'y toucher parce que c'est magnifique. Oui, c'est du sable, ça. Il y a un scientifique qui peut m'expliquer en commentaire pourquoi ça fait ça. On me dira le vent, certes, mais c'est-à-dire. Là, ça fait un peu ambiance Star Wars, je trouve. Ça fait vraiment Tatooine. Non, pas du tout, je sais pas, mais ça fait Star Wars. Cette fois, on rentre. Je sais pas où est le chemin, par contre. Ah, ça m'a mouillé. Ok, donc on vient de redépenser 100 € d'essence pour aller voir un arbre. Normalement, c'est pas n'importe quel type d'arbre. Normalement, c'est un arbre qui fait partie de genre la culture un peu maori. En gros, c'est le seigneur de la forêt. Il aurait plus de 2000 ans et tout. C'est un peu comme le Kaprenga. En fait, toute l'île du Nord, c'est un peu plein de trucs maori. Genre le Kaprenga, c'était là où ils pensaient que spirituellement, c'était les esprits des Maoris morts qui allaient au paradis. Enfin, pas au paradis, mais en tout cas qui s'élevaient. Et c'était au Kaprenga. Et là, normalement, l'arbre. Moi, j'ai oublié ce que j'avais lu un truc dessus, mais j'ai oublié ce que c'était. Ah, bah, je crois qu'il est juste là. En fait. C'est un gros arbre. Bah c'était juste un arbre en fait. Pile au moment où je suis parti parce que je me suis dit bon c'est un arbre. Le monsieur, parce qu'il y avait un gardien de l'arbre qui a dit on va fermer dans 5 minutes. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi il a des horaires l'arbre, mais enfin il finit hyper tôt. Donc là on se rend au dernier point de notre road trip au Northland. Là j'étais en train de faire ma petite lecture et là derrière, qu'il me casse les couilles. On aura roulé qu'1 heure pour arriver sur la côte est. Donc là histoire de vous mettre un peu dans le Dell. Qu'est-ce que tu as prévu? Rien du tout. Je sais pas où je suis. C'est magnifique mec. Bon bah je préfère ça que l'arbre quoi. Ceci étant dit, ça ne vaut quand même pas un bon lit. Par contre, l'eau est d'un bleu turquoise magnifique quoi. T'as envie de t'y baigner, mais en même temps, il fait froid. Là, en vrai, ce qui est fou, c'est que le soleil, il est là. Quand il descend là. Du coup, mec, là, t'as un sacré coucher de soleil. Je pense que pour emmener une petite meuf ou un petit gars en date, c'est vraiment l'endroit parfait. T'as un petit banc comme ça, éloigné de tout, face à ça. J'ai envie de rester juste pour voir le coucher de soleil, mais j'ai un peu la flemme, étant donné qu'il me reste 40 millions d'années de route. Donc, je vais pas faire ça. Ça fait 20 minutes que je pense à cette scène et j'attends qu'il y ait personne pour pouvoir la faire. Est-ce que vous pensez que c'était rentable d'attendre autant de temps ou pas? Je suis pas très sûr. Qu'est-ce qu'elle fait à côté de ma voiture, elle, avec ses enfants? Moi, je suis trop mignon. Par contre, j'ai peur qu'elle m'attaque. Oh, mais il y en a plein, il y a une armée. Là, t'as des coqs, des poules. Ouais, il y a des gens qui... Oh
le poisson. Il y a des gens qui se prennent la corde et qui sautent dans l'eau, ça doit être trop stylé à faire. Mais comment tu la récupères la corde là? Je comprends pas. Mais il y a un camp là, non? Vous pourrez dormir là ce soir. Bon, ça m'a l'air carrément privé en fait. Genre il y a des bateaux, il y a des trampolines. Papa, pipoum, pipoum. Je ne sais toujours pas où je dors ce soir. Par contre, j'ai ça. Ça, je peux m'en servir pour me laver les cheveux et me laver le corps. Bon, c'est pas vraiment une douche publique, vous m'avez compris. Pourquoi je cours? Aucune idée. Je suis juste un mec qui court, quoi. Laissez-moi tranquille. Bon, je suis d'accord, c'était pas une vraie douche. Une vraie douche, on peut pas dire que je sois... Mais je vous jure qu'après 4 jours à se nettoyer avec des lingettes antibactériennes, là, j'ai l'impression de renaître. Tu veux, je suis trop heureux. Non, bah, elle est où ma gourde? Non, gros. Gros, me dis pas que j'ai perdu la gourde, gros. Ah non, elle est là. Allez hop, je vais la remplir. Alors je vous le dis, ça commence à faire un bail que je roule sur cette route. Comment vous dire que s'il n'y a rien au bout, il est déjà 8 h, je suis dans la panade parce que là ça m'emmène loin dans la forêt et je ne saurais pas où dormir. Je vais dormir sur une aire d'autoroute comme celle-ci. Donc on verra. Bon, je commence à arriver sur des routes un peu tricky comme on dit. Et c'est en train de m'inquiéter de plus en plus ma foi. Allez, perds pas le moral hein. On sourit. Ça devient de plus en plus un cauchemar. Alors update, je viens d'arriver au bout, comme vous le voyez, et apparemment on peut pas camper finalement. Apparemment ce serait peut-être par ici. Je viens d'ouvrir le portail, ça m'a l'air un peu bresson, j'ai un peu peur, on verra. Je suis en train de rouler sur l'herbe, ils m'ont dit ouais, 15 minutes. Si c'est 15 minutes comme ça, c'est un peu chiantos. Pas de route là. Qu'est-ce qu'ils me disent? Mec, je comprends pas gros. Ah! Tout va bien. Je comprends pas, je suis dans un champ, il y a bientôt des chevaux ou quoi? Mais c'est une vache. Pourquoi il y a des vaches? Attends, mais il y en a tout autour de moi et j'ai trop peur. Pourquoi je suis dans un putain de terrain? Il y en a plein. Oh, il a eu peur. Imagine des buffles qui me chargent. Mais c'est n'importe quoi. Cet endroit, c'est n'importe quoi, gros. Et là, il y a toutes les vaches là-bas, frère. J'ai fait peur à un petit. Je me suis dit, s'il y a son daron qui vient l'aider, gros, bah, je suis pas dans la mouise, moi. Je suis arrivé, c'était juste un parking. T'as une tente sur la plage et je ne comprends rien à l'endroit où je suis. Je vais dormir, on verra bien demain. En fait, il y a 14 voitures et il y a une tente. C'est ça que je comprends pas. Je pense que je peux me faire enlever ce soir. Donc, je vais vite fermer la porte, vite installer mon matelas. Je me suis réveillé à 6 h 30. Déjà, j'ai hyper mal dormi. Mon matelas, il s'est dégonflé encore alors que c'est pas le même. Je me suis réveillé toute la nuit parce que j'étais comme ça sur le sol. Ma gourde qui s'est ouverte. Là, j'ai le pack d'eau qui vient de s'ouvrir, donc il y a tout niqué derrière. Bah, comme vous voyez, je suis parti un peu dans la précipitation, j'ai qu'une claquette. Et je sais pas, j'avais pas d'explication hein, parce qu'on était au bord de la plage, pourtant c'était pas... Voilà, mais j'avais un mauvais sentiment, j'avais juste envie de partir. Donc je me suis dit, c'est comme ça que commencent les strays d'horreur de Squeezie. Donc on va pas hésiter. Donc j'ai foncé. Bon, j'ai mis tout dehors. Ça avait vraiment fui de partout. La mon t-shirt, il est trempé. Mes chaussettes qui étaient propres là-dedans, elles sont trempées. Le matelas, il est trempé, il est dégueulasse. Il y a des céréales qui ont... Voilà quoi. Donc je vais faire un petit peu d'ordre. Je vais remettre tout dans la voiture et puis on va trouver une petite aire d'autoroute pour se faire à manger, pour se faire du café et pour ranger tout ça quoi. Par contre, la nature, elle est d'un calme. Il n'y a pas une voiture qui passe, c'est apaisant, je vous jure. Alors là, vous allez me dire, des boîtes aux lettres, rien de plus normal. Pourquoi c'est un micro-ondes, par pitié? Bon, c'est sympa par ici. On est à Warringay, je sais toujours pas comment ça se prononce, mais c'est la première ville où on était arrivé. Donc c'est là où j'avais dormi sur un parking de McDo notamment. Donc c'est bon, on a fait toute la grande boucle du Northland. On a fini cette partie-là de la Nouvelle-Zélande. Donc là, je vais me faire à Graz, je vais me faire du café. Je vais sûrement descendre visiter un peu ces petites chutes de Warringay et après je vais redescendre. Je pense pas m'arrêter à Auckland. Je vais essayer de trouver une ville un peu en dessous où il y a une auberge de jeunesse où je pourrais un peu faire des lessives, me nettoyer. Et après la prochaine étape ce sera trouver du travail. En fait je crois les chutes c'est drôle que quand on peut nager dessous parce qu'en fait à chaque fois c'est la même chose. C'est de l'eau qui tombe. Alright. Bon pour l'instant je suis tout seul. Vous voyez, c'est des chambres comme ça de 2, 4, 6. Et là, pour l'instant, je suis tout seul. Par contre, ce qui est trop bien, c'est qu'on a une toilette, douche. Ça, mon précieux. Et voilà. Et elle m'a dit, la meuf, qu'il y avait un tableau avec les différentes offres de job. Donc, au boulot. Mais c'est la fin de ce 3e vlog. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a diverti. On se retrouve dans de nouvelles aventures très bientôt. Mec, je suis un youtubeur, en fait. Au revoir, je panique.